Je suis une femme libre qui marche sur la plage. C'est le soir et je marche sur la plage où s'éveillent des femmes et des hommes qu'hier encore je prenais pour des troncs de bois noueux et délavés, vomis par la dernière tempête. J'ai peur de me baigner dans ma Méditerranée. J'ai peur, lorsque je fais la brasse, de frôler des cadavres. Il n'est pas né ici, mais c'est tout comme. S'échouer sur une plage, être recraché par la mer, avoir survécu, n'est-ce pas un peu naître? Donc il est né sur cette plage. Il a faim, mais ne s'en rend pas encore compte. Mais le soir, on s'éparpille jusqu'à tard dans la nuit. On grouille, on se répand le long des rues, des promenades de palmiers et sur les terrasses des cafés, encore bleutées par la journée qu'il a fait. Et ça crie, ça parle fort, tant le souvenir de la chaleur est épais. L'Europe du Sud, piaillement et caquetage, babille et bavardage. L'Europe du Sud, on ne peut pas s'empêcher de discuter, de brailler, de jeter des sorts, comme on le ferait à un sabbat de sorcière. Nous parlons de la chaleur qu'il a fait et de celle qu'il fera. Nous dirons qu'elle est horrible, mais que le moment est bien agréable, qu'il fait bon se promener dans les rues encore mauves et roses de cette fin de journée. Sois phare, Borrachin! L'Europe du Sud parle. Personne ne parle autant que l'Europe du Sud. L'Europe du Sud parle, sauf bien entendu les Portugais. Plus discrets, plus anxieux que les autres, plus craintifs aussi, mais c'est normal. Ils font face au visage colérique de l'Atlantique. Mais nous, au bord de la Méditerranée, on n'a peur de rien. Ou alors, c'est qu'on fanfaronne. On jacasse aux terrasses. On se la raconte, l'activité du matin. On se la raconte aussi, la longue sieste. On se raconte nos corps qui ont sué, qui ont peut-être fait l'amour. On se dit qu'il a fait chaud, mais que c'est quand même mieux que de se mettre au lit avec des chaussettes et un bouillon de viandox. De dos, immobile. Épaules voûtées, immobile. Gilet, critique de la scène de crime. Il photographie l'enfant. Jeans bleu, t-shirt rouge, basket noire. L'enfant, ventre contre le sable, une jambe tendue, une jambe repliée, tête légèrement sur le côté, visage très pâle, cheveux très noirs, t-shirt rouge, un peu remonté. L'enfant horizontal. Un rêve qui veille. Le gouvernement en avait parlé. Alors, forcément, la rumeur à Calais, mais pas seulement. À Calais, ils étaient moins nombreux depuis quelques jours. À peu près 120 avaient réussi à passer de l'autre côté. Les barrières, les frontières s'étaient miraculeusement dissoutes, ou du moins distendues, depuis une semaine. Uzbek, non. Uzbek était en rade. Roulé par les passeurs, il n'avait plus une thune. Uzbek était, pour ainsi dire, hacké, immobile, rageant de ne pas, lui aussi, passer en Angleterre. Uzbek, immobile, Uzbek avec sa tête presque en hiver, mais pas tout à fait, Uzbek avec sa tête débordant de poésie. Les Pashtuns ont dans leur tête des centaines de poèmes, transmis de génération en génération. L'amour, l'héroïsme, le voyage, la peur. Putain, la peur. Elle ne m'a pas lavé du passé. Je ne suis pas un homme neuf. La fille arrive. Elle aperçoit le corps échoué à quelques mètres. Elle pense utiliser son portable pour composer le numéro de la Guardia Civile ou des Mossos catalans. Elle ne le fait pas. Elle s'approche et, peut-être que pour la première fois de sa vie, elle n'a pas peur. Tu l'imaginais aussi vaste, le monde? Tu l'avais faite, la liste
de tous ces pays à traverser. Et plus tu avançais, plus le monde se dépliait et se déployait. Ne me dis pas que tu ne l'as pas eu, cette sensation. D'abord, rejoindre les quartiers sordides de Kaboul. Tu t'y perds pour y trouver des trafiquants, et peu importe la marchandise, trouver un trafiquant, un réseau, se faire connaître. Faux passeport, faux visa, les vrais passages en Iran. L'Iran, tu restes 1 an à Téhéran. Tu fais de la maçonnerie et tu dors sur les chantiers. L'Iran, c'est presque facile. Tu parles le dari, un dialecte du sud de l'Afghanistan qui ressemble pas mal au perse. Alors, sans plus tarder, tu rejoins le port de Patras et demandes à un Kurde de t'amener en Italie. Et là, tu deviens plus que discret. Tu deviens invisible. Poussière, sang, raids aériens, réfugiés des routes de terre, réfugiés des routes des mers. Est-ce que le monde se souviendra de nous? Est-ce que le monde se souviendra de nous? Femmes aux longues jambes plantées dans la poussière et les bombes. Femmes aux longues jambes, nous courons entre les lames de feu et de métal. Nous sommes dans un sacré bordel sanglant. Mesdames et messieurs de l'OFPRA, je tiens tout d'abord à vous informer de moi.